Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un pull sans manches inspiré de la série Mercredi de Netflix. Comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la série Mercredi. Alors même qu'en temps normal, j'aime pas trop les séries avec des enfants ou des adolescents. Mais celle-ci, il faut dire que c'est un vrai petit bijou. Déjà, on a l'univers de Tim Burton qui est vraiment fascinant. Et ensuite, tous les personnages sont vraiment bien écrits, à commencer par Mercredi, qui est très bien interprété par l'actrice Jenny Ortega. Le personnage de Mercredi, c'est un personnage qui est vraiment très attachant et qui a de multiples facettes. Donc elle évolue dans un univers très sombre, elle-même elle est cynique, et ça se reflète sur son look, puisque la plupart du temps elle s'habille en noir ou bien en noir et blanc. Et il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans sa garde-robe, puisqu'elle développe un style personnel que certains pourraient qualifier de gothique, mais avec des petites choses qui sont quand même qui peut être un petit peu surprenante au premier abord, et notamment sa collection de pièces en crochet et en tricot. Et d'ailleurs, il y a un autre des personnages qui, il me semble, crochette et réalise des snoods à la main. Donc le DIY est un petit peu présent aussi dans la série. Donc moi forcément, quand j'ai repéré ces pièces en crochet et en tricot, j'ai eu envie de les reproduire, d'autant plus que je voyais des personnes sur les réseaux sociaux qui s'y mettaient. Donc ça m'a donné vraiment envie, moi aussi, de créer ma propre version. Au départ, j'étais partie sur le pull sans manches au crochet parce que je trouvais plus facilement des explications, des versions d'autres personnes. Mais au fil du temps, j'ai réussi à trouver des modèles pour la pièce au tricot qui me correspond beaucoup plus, que ce soit au niveau de la technique, puisque le crochet, je maîtrise un petit peu moins bien et je trouve que c'est moins agréable. Et même au niveau du style, donc ces deux pulls, ces deux motifs d'amis, mais celui qui est en tricot, je le trouve quand même un petit peu plus joli. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le pull en tricot de Mercredi, c'est un modèle de la marque Zara qui a été commercialisé au grand public. Aujourd'hui, en principe, on ne le trouve plus. En tout cas, moi j'ai regardé et la marque ne le fait plus. Je pense qu'on peut le trouver sur des sites du type eBay à prix d'or, mais sinon, si vous voulez un pull façon Mercredi, il va falloir le faire vous-même. Donc je suis partie à la recherche d'explications et je me suis servie au final de 3 modèles différents. Alors pourquoi 3 modèles? Moi j'aurais bien aimé avoir juste un seul modèle à suivre sans me poser de questions. Donc le premier modèle, c'est un modèle qui est en français, donc ça c'est vraiment génial, qui a été mis à disposition gratuitement sur un blog. Donc je vous mettrai toutes les informations et les liens. Donc ce premier modèle, il est en français, mais ça a été réalisé pour une jeune fille et c'est plutôt une taille S. Donc pour moi, c'est sûr que ça allait être trop juste. Et ensuite, le fil utilisé me convenait pas forcément parce que j'étais pas sûre de le trouver déjà. Et moi, j'avais envie d'utiliser un fil idéalement composé de laine. Concernant le deuxième modèle, il est en anglais. Donc moi, je maîtrise l'anglais, donc ça me gêne pas forcément, même si c'est vrai que des fois, il peut y avoir des petits pièges et ça demande encore plus de concentration. Donc ça, c'est pas ça qui me posait problème. La difficulté, c'est que je n'arrivais pas à retomber sur le bon échantillon. J'ai fait plusieurs essais avec plusieurs numéros d'aiguille et je n'y arrivais pas. Donc je me suis dit que j'avais un tel écart que si je suivais les explications d'une taille, je risquais de me retrouver avec quelque chose de complètement disproportionné. Et heureusement, j'ai trouvé un troisième modèle, là aussi en anglais, mais dont le nombre de mailles, le fil utilisé, etc. se rapprochait un petit peu plus de ce que moi j'obtenais avec mon fil. J'ai donc dû faire un mix entre les trois. Le modèle en français, c'était vraiment bien parce que ça m'a permis d'avoir un aperçu de tout ce qu'il y avait à faire.
Et c'est toujours bien, avant de commencer un ouvrage, d'avoir une idée des grandes lignes, des différentes étapes. Et ensuite, j'ai utilisé un petit peu des deux modèles en anglais pour le nombre de mailles, pour les mesures en centimètres. Le modèle numéro 2 notamment était vraiment très détaillé avec les dimensions de chaque partie du tricot. Et ça, c'était vraiment très pratique. Donc au cours de... Vous allez voir dans mon petit déroulé, comme d'habitude, j'ai filmé un petit peu les grandes étapes du tricot. Je parle souvent du jacquard. Alors, c'est vrai que c'est pas un jacquard spectaculaire comme j'avais pu faire avec le motif léopard il y a quelques temps, mais on est quand même obligé d'utiliser la technique du jacquard intarsia, c'est-à-dire qu'il faut à chaque changement de couleur bien croiser les fils pour éviter qu'il n'y ait des petits trous. Et donc, comme on a une alternance de 4 blocs, même s'il n'y a que 2 couleurs, j'ai utilisé à chaque fois une pelote par couleur. Donc on peut avoir les fils qui s'en mêlent, il faut penser vraiment régulièrement à tout démêler, à tout remettre bien comme il faut pour pas être trop embêté au cours du tricot. Avant de commencer, je voulais vous montrer cette petite beauté. Donc c'est une bougie parfumée fleurie que j'ai réalisée moi-même au cours d'un atelier DIY que m'avait offert ma sœur. Donc j'ai choisi une senteur fleur d'oranger. Et j'ai disposé quelques fleurs de l'eucalyptus. Donc c'est quelque chose d'assez épuré, mais qui me correspond bien. Et je suis vraiment très contente du résultat. Donc là, il faut juste que je coupe les mèches, puisqu'elles ne sont pas censées être aussi longues. Et elle sera prête à être utilisée, même si je pense que je vais la laisser comme ça pendant un moment, parce que c'est vraiment un élément de déco. Et que le parfum est de telle qualité que ça suffit à embaumer la pièce sans même allumer la bougie. Bon, voilà pour ce petit aparté, on passe maintenant au tricot. Donc pour ce projet, j'ai choisi la laine Charisma de Drops. Donc j'ai commandé 4 pelotes en noir, 4 pelotes en blanc. Au départ, j'avais hésité à prendre un fil naturel, mais je pense que le blanc est vraiment ce qui convient le mieux. Ça fait vraiment un joli contraste. Et puis j'avais vu dans certains patrons que les personnes recommandaient vraiment de prendre du blanc. Sinon on risquait d'obtenir un effet différent. Alors c'est la première fois que je vais tricoter cette laine. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de l'essayer. Donc ça tombe bien. Surtout que moi je voulais quand même avoir de la laine et non pas un fil 100% acrylique comme ce qui est souvent utilisé sur les reproductions du pull sans manche de mercredi. Donc j'ai rien contre l'acrylique, mais étant donné que c'est un pull que je vais porter, je pense, en automne-hiver, j'avais quand même envie qu'il me tienne un petit peu chaud. Donc la laine Charisma, c'est pas forcément celle que je voulais au départ. Mais je me suis adaptée parce qu'en fait sur les différents sites de laine que j'ai l'habitude d'utiliser, j'ai eu un petit peu de mal à trouver l'autre qualité que je voulais utiliser à l'origine. Donc là, c'est sur le site de Kalidou que j'ai trouvé ma laine Charisma qui était disponible à la fois en noir et en blanc. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors j'ai essayé de réaliser plusieurs échantillons. En principe, cette laine, elle se tricote avec des aiguilles numéro 4. Mais pour moi, c'était vraiment trop petit. Bon, déjà parce que pour moi, numéro 4, j'ai tendance à trouver que c'est petit, non pas parce que c'est pas esthétique, au contraire, je trouve ça très joli, mais pour moi, ça va faire des tricots qui vont être vraiment longs. Et je vais avoir tendance à m'impatienter, mais aussi parce que quand on regarde le pull sur les images, on voit que le tricot est réalisé dans un numéro d'aiguille supérieur. Il est quand même assez large. Donc j'ai réalisé plusieurs échantillons en essayant de retrouver la même chose que sur mes patrons. J'y suis pas du tout arrivée, donc j'ai fait
du numéro, j'ai fait un peu tous les numéros, donc 6, 5,5, 5 et 4. Je les ai pas conservés, j'ai tout défait. Mais je pense que je me rapproche quand même de l'échantillon du 3e modèle. Donc j'ai quand même quelque chose à quoi me raccrocher, ce qui est plutôt rassurant. Alors voilà le début du tricot, donc qui est réalisé en aller-retour. On tricote séparément le devant et le dos et ensuite on vient faire une couture. Donc c'est vrai que j'avais pas spécialement fait attention à ça en regardant les modèles. Ces derniers temps j'ai beaucoup tricoté en rond, mais c'est pas mal de changer de temps en temps. Donc là nous avons la bordure qui est en côte de 2. Donc comme c'est en noir, je sais que c'est pas évident de voir à l'écran. Les côtes de 2 c'est un motif que j'aime bien aussi, j'ai pas souvent l'occasion de le faire. Donc concernant la laine Charisma, je la trouve plutôt agréable à tricoter, enfin pas spécialement douce ou super agréable, mais elle est bien définie, donc c'est vraiment, donc c'est bien. Jusqu'à présent, j'ai rien à dire sur la laine. J'ai surtout hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la partie jacquard et surtout j'apprends déjà un petit peu la partie lavage et blocage, puisque comme on est sur du noir et blanc, j'ai peur qu'il y ait le noir qui dégorge. Bon, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. En tout cas, là, j'ai terminé ma bordure. J'ai maintenant un rang de diminution à faire et je vais pouvoir attaquer, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses avec l'alternance des carrés blanc et noir en jacquard. Donc voici la première rangée de carrés que j'ai quasiment terminée. Alors je vous cache pas que tricoter la bordure uniquement en noir c'était un petit peu monotone, mais maintenant qu'on a le motif avec les 2 couleurs c'est beaucoup plus sympa. J'aime vraiment beaucoup le rendu, d'autant plus que même si c'est relativement simple puisqu'on tricote pour l'instant uniquement du jersey en droit, il faut quand même faire un petit peu attention, puisque pour obtenir cette bordure, j'utilise la technique du jacquard. Ça signifie que à chaque fois que je change de couleur, je dois croiser les fils. Parce que si je ne le fais pas, je risque en fait d'avoir des petits trous. Enfin, les 2 carrés risquent de ne pas être bien reliés les uns aux autres. On peut le voir ici par exemple, donc là j'ai un petit trou parce que c'était le premier changement de pelote et j'étais plus trop au point sur la technique du jacquard, mais en réalité c'est très simple. Et j'ai vite repris le pli. Bon alors là, le seul truc c'est qu'on a les fils qui s'en mêlent, il faut les repositionner régulièrement. Mais ce que je voulais vous montrer c'est ça, c'est que quand on croise bien les fils, on a cette jolie petite couture qui apparaît sur l'envers et qui nous garantit que tout est bien assemblé. Alors la particularité aussi de ce tricot, c'est que j'ai suivi une des préconisations du modèle numéro 3 qui disait de tricoter avec 4 pelotes en même temps. Donc ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Au maximum j'avais alterné 2 pelotes. Donc là 4 pelotes ça a un côté très pratique, parce que si j'avais que 2 pelotes, je serais obligée de recroiser à chaque fois le fil de la pelote contrastante régulièrement pour pas avoir des fils qui se baladent. Donc là à ce niveau là c'est très pratique, mais par contre c'est vrai que tout ça a tendance à s'emmêler. Donc tous les 2-3 rangs je dois bien repositionner mes pelotes pour être sûre de ne pas faire trop de nœuds. Alors je suis super contente parce que ce tricot avance vraiment très vite. C'est pourtant pas la première fois que je tricote avec des aiguilles numéro 5, j'ai même tricoté des aiguilles plus grosses, mais là je sais pas, ça avance vraiment vite et tant mieux. Après c'est vrai que c'est un pull sans manches, donc forcément une fois qu'on a bien attaqué le dos, on sait qu'il reste
Il reste le devant à faire, les coutures et les bordures, et en principe ça va assez vite. Donc c'est vraiment très encourageant. Là, j'ai attaqué la 3e ligne de carreaux et j'ai réalisé mes diminutions pour les emmanchures. Donc au départ, il fallait rabattre plusieurs mailles et ensuite faire des diminutions. Moi, j'ai réalisé mes diminutions à une maille du bord, enfin par habitude. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, c'était pas vraiment précisé, mais bon, je pense que ça rend pas trop mal. En principe, donc il faut que je recompte bien toutes mes mailles, mais là, toutes les diminutions sont faites pour l'emmanchure. À vue d'œil, ça me paraît pas mal. Et donc là, j'ai plus qu'à continuer tout droit jusqu'à l'encolure. Et notre dos sera presque terminé. Et voici le dos terminé. Avec ici l'emmanchure qui a été réalisée vraiment progressivement. C'était à chaque fois de mémoire de mailles à diminuer, donc ça nous fait une belle emmanchure. Et ici, les mailles qui sont en attente pour l'encolure. Alors pour les épaules, j'ai dû donc rabattre en 2 fois des mailles. C'est vrai que je fais rarement des encolures de cette forme-là, mais quand on regarde la photo, je pense que ça correspond plutôt bien à ce qu'on cherche. Donc là, j'ai fini mon dos. C'est vrai que cette laine monte quand même assez vite, donc c'est vraiment agréable. Et du coup, j'ai pu commencer le devant. Donc on est forcément obligé de repartir sur cette bordure en côte qui est pas la partie la plus passionnante, mais bon, en même temps c'est aussi une partie qu'on peut tricoter comme ça sans trop réfléchir. Donc je termine cette bordure, je suis à peu près à la moitié, 60% on va dire, et ensuite je vais pouvoir reprendre mes petites bandes de jacquard qui me plaisent vraiment beaucoup. Alors je vous retrouve avec le devant qui est bien entamé, puisque j'ai réalisé mes diminutions d'encolure des 2 côtés, et là j'arrive au stade où je vais devoir rabattre pour former l'épaule. Donc ça commence à prendre vraiment forme, même si j'ai perdu énormément de temps car j'ai dû recommencer en fait 2 fois cette partie-là, donc la première bande. En fait c'est tout bête, mais je m'étais trompée, j'avais mis au lieu de mettre blanc noir, j'avais fait noir blanc, et du coup bah ça n'allait pas du tout par rapport à ce que j'avais fait au niveau du dos et même par rapport au modèle original. Donc j'ai dû tout détricoter. Au passage, le jacquard à défaire, c'est vraiment une horreur. Donc je sais pas s'il y a un mode opératoire à suivre, mais moi je me suis retrouvée avec un sac de nœuds. J'ai mis des heures à défaire, démêler les fils et reconstituer les pelotes. Donc j'espère que ça n'arrivera plus jamais parce que franchement, c'était pas top. Et ensuite j'ai dû en plus, donc après avoir tout défait, j'ai recommencé et je me suis trompée. Puisqu'en fait là nous avons la bordure en côte de 2 pour pouvoir repartir sans véritable démarcation sur le jersey. En fait il y a un rang de diminution à faire sur l'envers, et moi j'ai sans doute lu trop vite les explications, je l'ai fait à l'endroit. Donc je me retrouvais soit avec une grosse ligne pas très esthétique, soit si j'aurais pu rattraper le coup en considérant que ma ligne de diminution était sur l'envers, mais du coup bah, ça m'aurait de nouveau décalé mes couleurs. Ça c'est dû au fait que les explications sont en anglais, donc vous le savez peut-être, mais tricoter en anglais ça se dit knit, et ça veut aussi dire tricoter à l'endroit, et pour dire tricoter à l'envers on dit purl.
Et moi, j'ai pas fait attention qu'il y avait écrit Pearl et pas Knit. Donc j'avais tricoté un rang de diminution à l'endroit. Et je pense que c'est lié au fait que ce soit en anglais, parce que même si je parle bien anglais, forcément, il y a des choses qui vont plus me sauter aux yeux. Si j'avais vu qu'il y avait écrit tricoter à l'envers ou tricoter les mailles à l'envers, même avec une abréviation, ça m'aurait tout de suite interpellée. Bref, c'est pas grave. Donc là, on arrive vraiment dans les dernières étapes. Ce qu'il va rester à faire, c'est la couture. Donc il va falloir coudre au niveau des côtés et au niveau des épaules pour former le corps du pull et ensuite reprendre des mailles pour réaliser l'encolure et les bordures de manches. Alors toutes les coutures sont terminées et maintenant je vais devoir reprendre des mailles pour réaliser l'encolure. Donc c'est une encolure en col V qui est contrastée, donc c'est-à-dire qu'ici ce sera blanc et là ce sera noir. Donc il va falloir que je fasse très attention à la façon dont je reprends mes mailles. Et une fois que j'aurai fait ça, il me restera les bordures d'emmanchure qui risquent de me prendre un petit peu de temps puisque ça va être plusieurs centimètres en côte 2-2. Alors, je n'ai pas filmé toute la partie encolure et emmanchure, notamment parce que c'est des choses que j'ai fait plutôt le soir. Il n'y avait pas une très bonne lumière et j'essayais d'avancer au maximum. Donc globalement, pour les emmanchures, il n'y a pas eu de souci, même si j'ai dû recommencer. Donc moi, quand je relève des mailles, j'ai toujours moins de mailles que ce que préconisent les modèles. Mais c'est pas un problème puisque ça me permet, généralement moi avec moins de mailles, j'arrive quand même à obtenir les dimensions demandées. Donc j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais heureusement c'est sur des petites zone, donc ça m'a pas pris trop de temps. Concernant l'encolure en col V, c'est vrai que c'est une partie que j'attendais un petit peu au tournant, on va dire, puisque jusqu'à présent, moi j'avais réalisé 2 pulls avec des cols V, dont j'étais pas très satisfaite des finitions. Là, honnêtement, c'est pas mal. Ça aurait pu être un petit peu mieux si j'avais suivi à la lettre les explications. Mais comme j'avais pas relevé le même nombre de mailles et à un moment donné j'ai eu peur que l'encolure devienne un petit peu trop serrée, en fait j'ai fait un mix des explications et on peut même dire que j'ai fait un micmac. Au final ça ressemble à quelque chose et c'est même très bien. Mais pour mon prochain col V, j'essaierai de suivre à la lettre les explications que je trouve afin qu'il soit nickel.
En tout cas, je suis vraiment très contente du résultat. Déjà parce que moi, j'ai une passion pour les pulls et les gilets sans manches. Je trouve que c'est vraiment très pratique pour se réchauffer sans forcément être trop couverte non plus. Et notamment quand on est amené par exemple à prendre les transports, qu'on alterne entre le chaud et le froid, un pull sans manches, c'est l'idéal. Et concernant le pull sans manches de mercredi, j'aime vraiment beaucoup son rendu esthétique. Il peut aller d'après moi avec pas mal de looks, que ce soit avec une chemise blanche, avec un t-shirt à manches longues. C'est vraiment une pièce qui est très confortable à porter. La laine Charisma, j'aime beaucoup. Je pense que je m'en resservirai à l'avenir parce qu'elle tient vraiment chaud, tout en étant assez, relativement légère pour une laine qui se tricote aux aiguilles 5 ou 6. Donc c'est un modèle qui ne présente pas de difficultés particulières à part cette histoire de jacquard où il faut vraiment faire attention à croiser les fils. Et dans mon cas particulier, le fait de suivre 3 modèles, bon forcément ça demande une certaine gymnastique, mais rien d'insurmontable. C'est plus au niveau des finitions où ça peut prendre un petit peu de temps puisqu'il y a énormément de fils à rentrer. Il y a aussi les coutures à faire mais elles sont plutôt rapides. Donc je pense que c'est un modèle qui est tout à fait adapté à des personnes qui débutent, à condition d'essayer au maximum de s'en tenir à un modèle, de ne pas faire comme moi, à chercher à mixer différentes sources, parce que ça peut compliquer la chose. Concernant le fil Charisma, puisqu'en fait c'est celui-ci que j'ai décidé d'utiliser. En fait, je voulais le tester depuis longtemps parce que Drops, c'est une marque que j'aime bien, c'est une marque à petit prix. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches au niveau des fils. Je me suis finalement décidée à prendre la Charisma pour des raisons de praticité parce que j'avais besoin de commander sur un site qui avait tous les coloris dispo en même temps et je ne regrette pas. Alors, c'est vrai qu'au toucher, c'est pas le fil le plus doux du monde puisque c'est de la laine classique. C'est pas par exemple une laine soufflée comme le pull que je porte ici qui est vraiment très doux, très moelleux. Mais c'est vraiment pour moi une valeur sûre puisque c'est une laine qui a une très bonne tenue et surtout elle devient encore plus belle après le premier lavage. Donc là pour ce tricot, je n'ai pas réalisé de blocage, enfin si j'ai fait un blocage vraiment très léger avec juste quelques épingles parce que le tricot avait déjà sa forme. Simplement le lavage / petit blocage a permis à la maille de se détendre et à la laine de prendre vraiment son plus bel aspect. J'avais quand même une crainte puisqu'on a une alternance de 2 coloris que la laine dégorge et heureusement ça ne s'est pas du tout passé. J'ai toujours un pull en noir et blanc, donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aimez autant que moi le pull sans manches de mercredi. Pensez à laisser un like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du tricot, partagez vos idées, vos réflexions, ça aide énormément la chaîne. Au programme des prochaines vidéos, donc là il va falloir bientôt se lancer dans les tricots de Noël. Donc choisir des modèles, choisir des fils, commander les fils, préparer les échantillons. Et j'ai aussi le projet de me tricoter un pull, donc cette fois-ci un pull à manches longues pour l'hiver qui approche à grands pas. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de mes projets au tricot. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur mon blog ou sur Instagram.